4. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme promis, je vous l'avais annoncé, nous allons nous faire vraiment une spéciale audience radio. Vous êtes bien chez Florian Guadalupe. Nous sommes dans un nouveau live. Nous sommes le mardi 13 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée, une journée où il a fait un peu plus beau, un peu meilleur. Et en tout cas, voilà, il y a eu pas mal de choses aujourd'hui, principalement sur les audiences radio. Et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait de sujet dessus aujourd'hui. Je n'ai pas eu trop le temps. J'étais un peu fatigué, absorbé par autre chose. On débute d'ailleurs le live un peu plus tard que d'habitude. On va être un peu en décalé, mais on va quand même prendre le temps pour venir décrypter les audiences radio qui sont tombées aujourd'hui. Comme je vous l'explique à chaque fois, tous les 2 mois, Médiamétrie publie les audiences radio station par station après avoir fait un long sondage auprès du grand public avec un panel représentatif de la population afin de savoir un peu quelles sont les radios en hausse, en baisse, tout ça pour le marché publicitaire comme vous le savez, mais on va pouvoir en effet analyser ça ensemble. Donc ce soir au programme, je vais revenir sur ces audiences radio. En effet, Pierre, je parlerai des audiences de RTL, il n'y a pas de souci. On ne fera l'impasse sur aucune station. C'est important de le préciser. On évoquera tout ce qu'a évoqué, tout ce que vous souhaiteriez aussi qu'on évoque et qu'on discute ce soir. Si vous voulez qu'on aille chercher grille par grille, je vous montrerai à quoi ressemblent les grilles qu'on peut recevoir quand on est journaliste pour pouvoir analyser ces audiences radio. Donc on fera dans un premier temps les audiences, on va dire globales, station par station, qui est en tête ou non. Et là j'irai chez mes confrères de Pure Média, un article écrit par Ludovic Galtier-Lloret, un super journaliste qui a fait un super taf aujourd'hui sur Pure Média en proposant vraiment un certain nombre d'articles, des articles que l'on va pouvoir retrouver aussi dès demain et par la suite. Et moi je vous proposerai aussi des contenus bien spécifiques sur les audiences radio. Mais ce soir on va essayer de prendre le temps pour en parler. Donc on parlera du classement global, on parlera aussi du classement des matinales, vous savez, ce carrefour essentiel à la radio, c'est le prime time des ondes, le moment où il y a le plus de personnes derrière le poste en train d'écouter les stations radio. Et donc là, mécaniquement, on verra quels seront les gagnants, les perdants. On fera une analyse par rapport à ça et on se penchera aussi un peu plus sur les après-midi des radios qui arrivent en tête. Est-ce que les grosses têtes sont toujours leaders? À quel niveau? Comment ça se situe? Grosso modo, pour vous dire, les stations, il y a des fortes baisses, il y en a qui progressent plus que d'autres, mais en tout cas, on verra principalement des audiences un peu particulières, avec des légères baisses, légères hausses. Certains vont gagner plus que d'autres, et c'est très intéressant à analyser. Pascal Pro au top, tu dis, Teddy. En vrai, pourquoi pas débuter en effet avec cette séquence. Vous savez quoi, on va faire une petite introduction sur Pascal Pro avant de parler des audiences radio. Ça pourrait être pas mal. Ce matin, Pascal Pro, je vais vous mettre tout le contexte, comme ça on comprend tout à fait. Pascal Pro, dans l'heure des pros, décide de parler de Assa Traoré, qui a été auditionné à l'Assemblée nationale pour venir parler de racisme systémique au sein des forces de l'ordre, estimant que quand on est racisé, on a plus de chances d'être la cible des forces de l'ordre. Et donc ça a fait réagir dans l'ordre des pros qui eux estiment que ce racisme systémique n'existe pas. Et vraiment 1 minute après, les équipes de CNews viennent diffuser en direct un échange houleux entre les forces de l'ordre et les agriculteurs sur l'A64. Et en direct, Pascal Pro va tenir des propos qui vont choquer. Alors je vais vous les diffuser, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Alors vous n'allez pas voir l'image, sinon le live il va sauter, mais je vais vous faire écouter les propos de Pascal Pro et vous allez vous faire une idée. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Vous voyez, et c'est déjà cette première phrase qui gêne.
Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Je vous laisse réécouter. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. Les gens en face sont blancs. Déjà, on parle de couleur de peau. Mais c'est pas tout. Vous voyez, et non mais c'est important de le dire, parce que c'est pas facile pour les policiers. C'est pas facile pour les policiers. Donc là, en gros, je n'ai pas pris la même façon pour moi. Il a voulu dire blanc ou noir. Je l'ai pas pris de la même façon. Bah, en tout cas, c'est comme ça que ça a été dit. Là, il dit ils sont blancs. C'est pas facile pour les policiers de réagir parce qu'en face, ils sont blancs. Et d'ailleurs, Pascal Praud ajoute par la suite, pour confirmer son dire, ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens de qui ils partagent parfois même les convictions ou... Ils sont obligés de s'interposer avec des gens avec qui ils partagent des convictions. Les origines. Les origines. Les origines. Donc en fait, disons que là où ça a posé problème, c'est le fait de dire que là, la police est obligée d'intervenir alors qu'ils sont blancs et que c'est pas facile pour eux d'intervenir contre des blancs. Et donc ces propos font en sorte du coup de laisser penser que quand il s'agit de personnes noires, c'est beaucoup plus facile d'intervenir pour la police. Et c'est ces propos-là qui vont faire en effet polémique, qui vont faire réagir sur les réseaux sociaux et qui vont conduire du coup certains partis, dont la France Insoumise, à saisir l'Arcom et à saisir le procureur de la République. Et mécaniquement, derrière, Pascal Praud lui a répondu en disant que la séquence était sortie de son contexte. Certes, juste avant, il parlait en effet d'Assa Traoré, mais comme il réfutait le racisme systémique, il vient d'expliquer qu'il y avait un racisme systémique, puisque c'était étrange que la police s'attaque à des blancs. Donc, cette séquence est extrêmement problématique. On verra ce que l'Arcom dira de cette séquence, et on verra comment elle réagira. J'étais devant l'Assemblée fin de journée, plein de patates, plus de CRS que des agriculteurs, c'est triste, tu dis yo-yo, ouais. Ouais, je comprends. Hein. Bah ouais, salut Bilal, ouais, j'ai fait un peu plus tard, mais ça a fait en effet beaucoup réagir. C'était pas le sujet de la soirée, mais c'était pour lancer un peu le live et pour vous parler du coup des audiences radio. C'était la petite introduction. On va parler maintenant du classement global. Alors, on ouvre le chapitre des audiences radio. Classement global, qui arrive en tête, qui est en chute. Et bah très clairement, alors que France Inter avait subi une lourde chute de 500 000 auditeurs lors de la première vague, là ils sont également en baisse, mais ils restent à un niveau très 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 haut. Ils sont à 7,19 millions d'auditeurs. Certes, ils ont une baisse de 293 000 auditeurs, mais il faut se rappeler qu'il y a un an, France Inter avait signé l'une de ses meilleures vagues historiques. Et donc, t'as les audiences... Salut Sévan, t'as les audiences de Radio Orient, je veux savoir si mon père est le seul ou pas. On va regarder ça après, on va regarder, si vous voulez, on va regarder, je vous montrerai à quoi ressemble d'ailleurs le document qu'on peut recevoir pour analyser les audiences radio. Mais, donc du coup, on a France Inter qui signe, malgré cette baisse, sa 4e meilleure vague de son histoire. Donc en vrai, on est très loin de l'échec annoncé pour France Inter. Pour certains articles-là, pour gagner un peu de temps, moi, je me suis dit... Alors, attendez, comme ça, vous pouvez le voir avec moi. Hop là, voilà. Je suis allé chez mes confrères de Pure Média, Ludovic Gatier-Lloret, le journaliste qui a écrit cet article, qui a écrit un article de très très haute qualité. Et donc là, vous avez peu ou prou le classement. Donc on a France Inter. Donc ce chiffre de 7,18 millions. Merci Erwan. De 7,18 millions d'auditeurs, c'est en gros la moyenne par jour durant le mois de novembre-décembre. C'est-à-dire qu'en moyenne, par jour, il y avait plus de 7 millions d'auditeurs qui écoutent France Inter. Le numéro 2, c'est France Info. Et pour vous montrer la différence, on n'est pas loin de un peu plus de 2 millions d'auditeurs de différence entre France Inter et France Info. Donc, bah ça va très bien, j'espère que tu vas bien aussi. Charles Aloncle en sueur, exactement. En tout cas, la réalité, c'est que quand on utilise l'argument pour l'audiovisuel public de dire que ça ne fait pas d'audience, ce n'est pas regardé, ce n'est pas écouté, là, on a la preuve, encore sur cette séquence, que le service public radiophonique, en tout cas, est un carton, puisque le premier est France Inter, le deuxième est France Info. Pour vous expliquer, il y a quelques années, c'était RTL et Énergie qui étaient les leaders. Salut Fafa. Là, on a France Inter, du coup, à 7,18 millions
d'auditeurs en moyenne chaque jour. On est sur une baisse, certes, de moins 293 000 sur un an, mais comme je disais, il y a un an, c'était la meilleure vague historique, toutes vagues confondues. Et là, sur cette vague de novembre-décembre, on est sur la 4e meilleure vague. Donc arrive en 2e position, vraiment au coude à coude avec RTL, France Info, encore le service public. Faut se dire qu'on a été quand même sur une période politique assez... on est sur une période à la politique toujours très hachée, très mise en avant. Mais en tout cas, on voit clairement que il y a une attente quand même derrière France Info, même s'ils ont signé la plus lourde chute sur un an. Donc France Info est 2e, mais avec la plus lourde chute sur un an. C'est-à-dire que France Info, ils ont perdu 411 000 auditeurs. C'est la plus lourde chute. Donc c'est-à-dire même s'ils sont 2e, ils baissent de manière très conséquente, très importante. Donc il y a quand même un succès en étant 2e, mais un succès entaché, puisqu'il y a une énorme perte d'auditeurs. Demain, je vais arriver à l'Assemblée avec cet article de Pure Média, je vais le glisser dedans, dans sa boîte aux lettres. Grave, faudrait carrément. Ou alors tu lui envoies mon live. Hein. France Culture en hausse, ouais, on va se pencher dessus, c'est van. Avec un petit bisou juste pour le... Les locales ici sont en baisse, exact, elles sont en effet en baisse. Là, vous avez tous les chiffres, hein, c'est pas mal ce que je vous mets devant. France Info qui reprend des chroniqueurs de CNews, vous expliquez, ça s'explique donc. Après, c'est France Info Télé qui a repris les anciens chroniqueurs de CNews loyal, pas France Info Radio. C'est van. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui fait baisser France Info. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Vous verrez vraiment tranche par tranche. On ira faire les calculs. Hein, si vous avez, on sortira la calculatrice pour essayer de savoir qui est en haut, qui est en bas. Qui arrive les commentaires. Je suis désolé, hein, là c'est juste pour cette partie-là, on va rester sur l'article, parce que je ne vais pas être non plus trop long. Je suis désolé, Jason. En tout cas, moi je lis vos commentaires. Je lis tous vos commentaires, Jason. 3e, RTL qui signe son plus bas niveau historique avec 4,79 millions. Donc ils sont vraiment au coude à coude avec France Info, mais une perte de 170 000. Énergie aussi à son plus bas historique. Hein. Énergie qui continue sa chute, qui ne fait que chuter. Ça va vraiment à très très grande vitesse et c'est complètement... Mais non, mais Evan, tu peux écrire si tu as envie. Hein. Tu peux. Fred, toi, t'es surpris pour Fun Radio. Je pense que les musicales, il y en a certaines qui ont pris plutôt cher. Donc Énergie qui perd 286 000 auditeurs, on est vraiment sur un plus bas historique, ça pique. Nostalgie, pareil, en baisse. Nostalgie qui a connu une certaine hausse, Nostalgie qui est en baisse, qui est quand même 5e station en France, mais qui est en baisse, donc une perte de moins 107 000 auditeurs pour 3,47 millions. En revanche, Skyrock qui grimpe vraiment dans le classement, qui arrive 6e, qui vient même perturber Nostalgie, qui gagne 383 000 auditeurs. C'est un réel carton, c'est une très très belle vague pour Skyrock. Comment expliquer l'attrait peut-être pour la musique rap, certainement. Coucou, salut Kenza. Europe 1, il n'était pas premier, il se le vantait. Non, Europe 1 ne sont pas premiers. Ils sont même très très loin d'être premiers, puisque Europe 1 est 8e. Hein, Europe 1 est 8e. Planète Rap, c'est vrai que ça cartonne de ouf chez les jeunes. Ouais, donc il y a aussi, tu vois, cette ambiance Bilal qui permet de faire revenir du monde derrière la radio. Salut Sheva. Donc je pense vraiment, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. En tout cas pour Skyrock, c'est une très très belle tendance. RMC est en légère baisse avec moins 113 000. Il continue la chute sous la barre des 3 millions. Ils sont encore devant Europe 1, mais Europe 1 est toujours en remontada, hein, vraiment, avec la stratégie bolloréenne d'Europe 1. On voit clairement que, je sais Kenzak, c'est difficile pour vous de lire le chat. Là, c'est juste pour le long classement, je vous le mets, mais après, promis, on revient sur le format en noir derrière. Vraiment, promis. C'est pour ça que je lis tous vos commentaires. Bilal RMC, j'avoue, en ce moment, j'écoute moins, surtout le soir. Il n'y a pas de souci, Kenza. Ouais, il y a eu aussi... je pense que c'est des réflexes. Je sais pas comment on peut l'expliquer. Est-ce qu'il y a des tranches qui plaisent plus que non? On va regarder tout à l'heure. On va regarder tranche par tranche tout à l'heure, hein, vraiment. Donc Europe 1 qui est en hausse, hein, plus 145 000 sur un an. Donc ils continuent leur progression. Je pense vraiment avec cette éditorialisation de l'antenne qui fonctionne. Ici, donc anciennement France Bleu, perd 377 000 auditeurs. C'est un énorme échec. La radio, c'est un média très particulier. Ouais, complètement Kenza. Mais en tout cas, c'est un énorme échec pour
ici, hein, une fois de plus, le service public, si on a France Inter qui est haut, on voit quand même que le service public est quand même en légère baisse, malgré un vrai leadership de France Inter et France Info. France Culture, en revanche, tout à l'heure, Sévan, tu en parlais dans le chat, France Culture fait une excellente vague, 2,29 millions d'auditeurs, plus 244 000, un record historique, c'est vraiment super chouette, c'est vraiment super fort. Elias, RTL, les grosses têtes, moi le reste, j'aime pas, surtout depuis Soto, tu dis Elias. On va regarder tout à l'heure les audiences des grosses têtes et de Soto. Bilal, ils prennent les podcasts aussi ou pas, parce que maintenant toutes les émissions de radio hors musicales et leurs podcasts. Bah, comme je vous l'ai souvent expliqué, les audiences radio, elles sont faites par témoignage au téléphone. Donc si tu es appelé au téléphone et tu dis, bah moi j'ai écouté l'after, alors que tu l'écoutes en podcast mais tu l'as écouté la veille, ça compte comme si tu l'avais écouté. Les podcasts rentrent pas vraiment en compte comme ça. Ce sont les... Alors, Covalivalo, ce sont les audiences d'une année à l'autre ou du mois à l'autre. D'un an par rapport à la période de l'année dernière. C'est plus simple pour comprendre d'un an à l'autre. Fun Radio et Kanuna, en effet, donc si on regarde ensuite les audiences qui suivent, donc là on a eu le top 10, on va voir le top 20 audiences qui suivent. En effet, Fun Radio étant lourd de baisse, très très lourd de baisse. C'est une vague très compliquée parce que c'est le plus bas niveau historique. Pour Olivier, RTL et la radio du gouvernement. Le nom ici est repoussoir. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, François. Salut Tony. Ah, genre, ça appelle au téléphone les gens pour savoir, mais appelez-moi. Ouais, mais c'est. On t'appelle. Alors, tu peux pas faire chuter Europe 1. Juste, faut que tu dises les stations que tu écoutes. Mais faut pas dire les stations que tu n'écoutes pas. Parce qu'en gros, par définition, c'est les stations que tu n'écoutes pas. Salut Paul. Donc, je vais le faire rapidement parce que je sais que vous n'arrivez pas à lire et très vite, on va repasser sur l'autre format qui sera plus simple pour vous lire entre vous. Ils m'ont appelé une fois, j'ai dit que je bossais dans un média, donc non. Bah, Kenza, sache que moi, ils m'ont appelé. Je leur ai dit que je bossais dans les médias. Ils m'ont dit, on s'en moque. Koé fait du bien Europe 2, on va regarder ça. Donc, RTL 2, moins 70 000. On va dire que ça sauve les meubles, il passe sous les 2 millions, donc ça reste quand même un coup de mou, mais RTL2 sauve les meubles. Chéri FM fait une énorme hausse, donc c'est vraiment le yo-yo, hein. On voit vraiment, c'est des styles qui changent vraiment, c'est pas vraiment d'objectif. Tu veux pas passer ton navigateur en sombre, mais là c'est le site qui est fait comme ça. C'est le site qui est fait comme ça, malheureusement. Fun Radio, donc du coup, une perte de 343 000, donc très très lourde chute, plus bas niveau historique. RFM, légère baisse, Rire et Chanson, légère baisse. Et Radio Nova, qui vient doubler Europe 2, qui gagne près de 500 000 auditeurs, record historique pour Radio Nova, qui, je vous le rappelle, n'a pas d'antenne prévue partout sur le territoire français. Donc c'est un énorme score, énorme performance pour Radio Nova. Ils peuvent remercier la dernière qui vient pousser, mais aussi toutes ces tranches. Et quand on voit derrière Europe 2 qui grimpe aussi, hein, mais qui se fait quand même doubler par Radio Nova. On parle ensuite de Radio Musique, Radio Classique qui sont aussi en hausse. FIP qui, malgré sa baisse, est quand même à un très très haut niveau. Et M Radio en légère hausse. Et donc du coup, pour la dernière, ils sont à 501 000 auditeurs en moyenne chaque dimanche. C'est une hausse de 239 000 sur un an. Donc énorme carton, énorme succès pour la dernière. Et ils sont leaders, toutes stations confondues. Là, comme ça, vous arrivez mieux à lire. Là, je me suis un peu accéléré. Médiamétrie monte-t-elle pendant des mois? Bah voilà, ok, c'est pour ça. Moi, j'écoute plus que RFI, FG et Rire et Chanson pour Olivier. Bah ouais, de toute façon, il faut dire au téléphone. Hein. Radio Nova, très bonne hausse, et tant mieux. Mais ça veut dire que Radio Nova, c'est en hausse, pas seulement via la dernière. Donc oui, la dernière, ça vient booster les audiences de Radio Nova. Mais c'est-à-dire que les autres cases fonctionnent aussi. À toi, Tony, on t'a jamais appelé. Très drôle, moi, elle a raccroché direct. Ah, ok, c'est marrant. Chéri FM cartonne avec sa nouvelle formule Hits 2000. Ok. Nova explose de plus en plus. Ouais, et je pense que ça va continuer. Hein. Il y a 500 000 pour Radio Nova qui n'a pas l'ensemble des antennes. C'est-à-dire que tous les Français ne peuvent pas capter Radio Nova. C'est complètement fou. Donc, ouais, énorme succès pour Radio Nova. Et qui pourrait continuer à grimper. Hein. S'ils arrivent à avoir vraiment toutes les fréquences, ça serait un énorme succès pour eux. Mais il faut parler aussi des grands remplaçants, de la matinale, de la riposte, des émissions avec Émeric Lompré. Donc c'est, on va dire, une grille globale qui a permis tout ça. C'est Cyril Hanouna qui a fait chuter Fun Radio, lui qui se vante de faire des bonnes audiences sur TBT9, tu dis user. Je vais vous dire ça, je vais vous donner les audiences de Cyril Hanouna tout à l'heure.
Nova, on leur DAB+, à Valenciennes. Ok. Merci Carly. Nova, honnêtement, juste pour la qualité de leur émission, ils méritent de ouf. Ok. Fun Radio se résume pas à Cyril Hanouna, faut arrêter cette fixette. De toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure le détail. Je vous dis, je vais vous montrer un document exclusif. Quand on va faire les audiences matinales, c'est-à-dire je vais vous donner les chiffres audience matinale, on va faire les audiences de l'après-midi, et ensuite je vais vous montrer un document exclusif que j'ai réussi à me procurer avec le détail quart d'heure par quart d'heure, c'est-à-dire que si vous voulez une tranche particulière, vous me demandez, on sort la calculette et on va se faire la moyenne ensemble. Et en plus, vous verrez les tranches, si elles sont hausses, en baisse, on verra vraiment. Le document, il est bien fait, c'est un document exclusif, récupéré via une source, et donc vous l'aurez ce soir en exclusivité. Radio Nova, il en date plus. Ouais, Hanouna a-t-il parlé des audiences radio sur TB T9 ce soir? Je ne sais pas, François. Bonne question, je ne sais pas. Roche Fabrice, t'écoutes Radio Nova sur TikTok? Ah bah, je sais pas. Je savais que c'était mieux Kenza, c'est plus agréable. Sud Radio, ils sont combien? Sud Radio, je crois qu'ils sont pas assez puissants. Ils sont pas assez puissants sur la radio, là, pour le moment, pour être dans le top 20. Radio Nova, le riposte, j'adore. Faël, ok. Bonsoir Hanouna, bon en télé, mais bonbon à la radio. Pour toi, Carly, ok. J'étais en migraine 2000 à cause du blanc. Voilà, je l'ai retiré. Ne vous en faites pas, les amis, je l'ai retiré. Document exclusif, j'adore les insides. Ouais, Hakim Omiri, de vraies infos, bravo à lui, la presse française a coulé pour toi, Samy. Ok, chacun ses opinions. Tout beau, tout fun, t'accroches moins, Tony, ok. Accouche, je sais, je lis tout là, je suis vraiment désolé. Source cristalline. Ce soir, c'est Vitel, hein. C'est Vitel. Qui sponsorise pas du tout ce live, mais peut-être un jour. Hakim Omiri, de vraies infos. J'essaie de vous lire, il passe à la dernière Omiri en vidéo sur OT. Ok, je savais pas, Rock. Radio Nova à Plaza Hanouna. Comment Magali Berda a pas du tout fracassé? D'ailleurs, j'ai failli intervenir dans l'émission de radio de Magali Berda sur Sud Radio. Vous auriez pu me voir, peut-être que j'irai un jour. Qui sait? Mais j'avais autre chose à faire ce soir-là. Fun avait pourtant fait de belles performances au présent d'audience. Tu as complètement raison, Victorien. C'est vrai que c'est vraiment très. Ça aussi, hein, c'est des vrais yo-yo. Sur les audiences radio, c'est toujours très compliqué à analyser. Non, il fait que parler de ce qu'il arrange, le Hanouna des bacs à sable, tu dis user, ok. Hakim Omiri, c'est le mec qui est sur FG. Non, c'est le mec qui est sur Nova, Kenza. Alors, salut, ça fait plaisir de regarder ton live dans le train. Merci, McFly. Non, s'il te plaît, Flo dans une radio de droite, j'imagine pas la collab. Alors, en vrai, moi, je vais n'importe où. Bah, va falloir accepter ma liberté. Donc, je pense que je ferai qu'un seul. Si je vais sur Sud Radio, je dirai les faits, et je pense que très rapidement, il est possible qu'on ne me rappelle pas. Ça, c'est possible. Donc, les matinales radio, qui est arrivé en tête? Eh bien, c'est toujours France Inter, avec une moyenne de 2,08 millions d'auditeurs par jour, entre le 7h, 9h. Donc on est sur une légère baisse de 80 000 auditeurs. Hein. Quand on est à 2 millions, perdre 80 000 auditeurs, c'est très léger. Rappelons que pour France Inter, Nicolas Demorand a été absent quasiment les 2 mois. On a eu Florence Paracuelos à l'animation du 7-9h, et donc elle a réussi à plutôt bien résister. Donc on va dire que c'est plutôt une bonne vague pour Florence Paracuelos pour la matinale. Dans le détail, le pic d'audience, toutes stations confondues, c'est le 8h de France Inter avec Hélène Tilly, qui a été suivie par 2,41 millions d'auditeurs en moyenne chaque jour. Donc 2,41 millions, c'est le quart d'heure le plus fort, toutes stations confondues, toutes heures confondues. Donc c'est Hélène Tilly. Hélène Tilly est la femme la plus écoutée de la radio. C'est à savoir. On est quand même sur une baisse de 145 000 auditeurs sur un an, donc c'est une baisse qui est quand même plus lourde que la moyenne de la tranche. Et pour la tranche de Duhamel, Benjamin Duhamel et Bertrand Chameroy, donc c'est du 7h45, 8h, on est à 2,22 millions d'auditeurs avec une baisse de 91 000 personnes. Donc la baisse, elle est plutôt en résistance, on va dire, globalement. Je préfère Florence pour toi, Sévan, ok, ouais. Bah, en vrai, c'est une voix de la station qui est là depuis longtemps, donc pour moi, c'est pas étonnant que ça ait pris, puisque je pense que les gens apprécient aussi le fait d'entendre les voix qu'ils connaissent. Hein. Faire appel parfois à des stars d'ailleurs, ça perturbe un peu. Donc là, faire appel à une voix que les gens ont l'habitude d'avoir, surtout que Florence Paracuelos était l'ancienne titulaire du 8h, et elle le reprendra par la suite quand Nicolas Demorand reviendra. Donc elle a été aussi la femme la plus connue, la plus écoutée auparavant.
La meilleure matinale, c'est BFM Première. Je suis pas du tout biaisé. Pourquoi? Parce que tu bosses à BFM, docteur Gage. C'est pour ça. Samy, franchement, vous considérez que CNews est une chaîne d'infos? Selon le Conseil d'État, CNews est considéré comme une chaîne d'information. Roche, France Inter les a virés juste parce qu'ils dérangent l'élite. Pour toi, ok. Bah, c'est ton opinion, Roche. La matinale était meilleure avec Léa Salamé. Pour toi, Tony. Ok, ok. Je suis sur matinale juste sur la matinale et sur le morning de RMC. Ok, bah, on va en parler de RMC. On va dire est-ce que ça marche. Mais en tout cas, deuxième station radio de de cette vague, c'est RTL. Thomas Soto, alors il fait quasiment la moitié moins que France Inter, hein, mais il est à 1,12 million entre 7h et 9h30. On est aussi sur une baisse de 90 000, donc pareil, ça baisse à peu près pareil que France Inter. C'est une baisse correcte, on va dire. Ça reste comme une bonne vague pour Soto, hein, qui résiste malgré voilà, cette chute quand même du nombre d'auditeurs, hein, global. Hein. Le média radio est un média qui est aussi en baisse. Donc ce média, voilà, la matinale de Soto est en légère baisse. L'interview quand même à 7h45 et Philippe Cavrivière, eux, ils résistent vraiment, ils sont quasiment stables. Ils perdent 4000 auditeurs, ils sont à 1,23 million. Donc on va dire que c'est pas mal. Il reste quand même distancé de 1 million face à France Inter. Mais on va dire que l'interview et Cavrivière restent encore très très performants sur RTL. En revanche, l'interview de Marc-Olivier Fogiel, bah elle perd 200 000 auditeurs. Sa tranche perd 200 000 auditeurs sur un an. Et on est à 1,14 million d'auditeurs en moyenne chaque jour. Pour toi, Bilal, honnêtement, Duhamel sur Inter, il est incisif, mais je trouve, mais bon, le matin, je me réveille avec RMC. Ok, bah ça s'entend, je comprends bien, c'est tes goûts. Peux-tu nous parler des audiences des matinales FM? Apparemment, Coé frappe fort en écoute. Je vous en parlerai. Alors là, j'ai que les audiences matinales info, mais on regardera tout à l'heure le détail, Miguel, quand je vous montrerai le document tout à l'heure dans le live. BFM TV, j'aime bien avec Perrine Storm, future grande journaliste. Pas future grande journaliste. Soto, c'est 100 mois, tu dis c'est van, ok. Soto et Fogiel 2, gros, oula, tu les aimes pas trop toi, Olivier, d'accord. Avez-vous les chiffres de Soto Calvi? Soto ou Calvi, Michel? Marc-Olivier Fogiel est ultra nul à pas apprécier dans son interview le matin pour Bilal, ok. Moi j'aime bien Koé, tu dis Fox, bon, on va en parler tout à l'heure, je crois que j'ai la tranche des musicales, je vous donnerai dans le document. Troisième station, on est sur France Info. France Info, donc la matinale, elle est suivie par 496 000 auditeurs. Ça monte à 557 000 sur la période 7h-9h. Et l'interview de 8h30, qui est aujourd'hui occupée par Paul Laroturou et Agathe Lambré, subit une lourde chute sur un an. 513 000 auditeurs en moyenne sur cette séquence et moins 127 000 sur un an. Donc on est quand même sur une lourde chute. C'est-à-dire que les aficionados de Salia Braclia sont, je pense, plutôt déçus. Hein. On a moins de 100 000 auditeurs sur un an, donc c'est quand même une chute assez conséquente. Moi, perso, je n'écoute que des radios anglaises. Ok, c'est ton choix. Communication de Radio Hérésie, vous nous avez jamais écouté aussi longtemps. C'est leur stratégie, Michael. C'est leur stratégie. Ils trouvent toujours quelque chose. Ah, Soto et Calvi, la différence. Oula, on est sur 2 ans. Il faut faire une différence sur 2 ans. Et ça, j'ai pas préparé ces chiffres, Michel. Je suis vraiment désolé. Mais pour te dire, Calvi, je pense que Calvi était quand même, dans mes souvenirs, pour avoir traité beaucoup les audiences radio, Calvi était quand même au-dessus des chiffres de Soto actuels. L'interview de 8h30 de France Info, elle est ultra sous-cotée. Je veux rien savoir. Bah, moi, je trouve que ils font plutôt bien du taf. Lambré et Laroturou font plutôt bien du taf, mais ils sont en baisse. Tony, toi tu préférais avant. Et donc, juste derrière France Info, on a Paul et Agathe. Je les vois plus comme des influenceurs, je préfère Salia de loin. Ouais, après, c'est difficile de faire des comparatifs, c'est mais j'entends, moi aussi, j'aime beaucoup le ton incisif de Salia Braclia. Radio musicale anglaise sont excellentes. Ouais, c'est un duo qui se complète bien par rapport à l'ancien duo pour toi. Ok. Hello, que penses-tu du retour de Koé? Merci pour ce que tu fais. Merci Gildebord. Koé, toujours présumé innocent, donc ce qu'il fait, il le fait, et il le fait visiblement bien, parce que je crois que les audiences sont pas mal. Que penses-tu d'Europe 1? Très belle vague. Par contre, il y a une ligne éditoriale qui manque de pluralisme interne. Ça va être apprécié, exactement.
Donc, Europe 1, quatrième matinale de France, suivi par 577 000 auditeurs. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas très loin de repasser devant France Info. Donc ça, c'est un succès pour Europe 1. Même s'ils sont en baisse de 26 000, quasiment rien, hein, c'est très très peu. Et le vrai succès pour Europe 1, ça reste Sonia Mabrouk, puisque son interview est suivie par 684 000 auditeurs. C'est-à-dire qu'elle fait elle rassemble plus de personnes que Paul Larouturou et Agathe Lambré, et que, on en parlait tout à l'heure, Apolline de Malherbe. Elle gagne 32 000 auditeurs sur un an. Pour Sonia Mabrouk, c'est un succès marquant. Elle arrive à progresser et elle fait partie de ces tranches qui permettent à Europe 1 de gagner, d'avancer dans les parts d'audience et dans la bataille des radios. Et on trouve en 5e position RMC, la matinale d'Apolline de Malherbe, la matinale de Bilal dans le chat, suivie par 506 000 auditeurs, une hausse quand même à noter de 27 000 auditeurs, hein, quand même sur un an. Et pour l'interview de Apolline de Malherbe, c'est également en progression sur un an, puisqu'elle gagne 36 000 auditeurs, et elle a en moyenne 570 000 auditeurs chaque jour qui l'écoutent dans cette émission qui est aussi retransmise sur BFM TV. Donc on va dire la matinale de RMC fait une bonne vague, la matinale d'Europe 1 aussi, France Info en repli, donc plutôt difficile, RTL sauve les meubles, vraiment, et France Inter également, même si France Inter est toujours très large leader en faisant le double de RTL et le triple le triple x 4 par rapport, donc le quadruple par rapport à France Info qui est 3e. Donc on est vraiment sur un très très bon succès. Et sur MC Story, alors je parlais de l'interview d'Apolline de Malherbe qui fait 170 000, qui est aussi sur BFM Bilal, mais en effet tu as raison, la partie hors interview est présente sur MC Story. Et la pré-matinale de RMC, je donne les chiffres juste après si tu veux. Alors attends, comme du coup Dr Gage, je crois que du coup tu interviens dans cette tranche, la pré-matinale de RMC doit être le 5h, 7h, donc du coup voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ce petit document. Voilà, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, il est là. Mais par contre du coup c'est tout blanc, hein. Je suis désolé. Et voilà, normalement vous voyez ici. Alors est-ce qu'on peut zoomer? Voilà. Donc, normalement, voilà. Tu as l'air fatigué. Ah, ok. Le face sur j'aime bien, journaliste qui tient un Bois Bouvier. Je connais pas Olivier. Donc, l'après-matinale. Alors, je suis désolé si j'ai l'air fatigué, Lex. Je sais pas. C'est les cernes? Je trouve que je suis très cerné. Je suis un peu fatigué, c'est vrai, mais bon, c'est la période. Alors, si tu regardes la période avant le 7h pour RMC, on est ici. Donc, voilà, un document qui est vraiment pas mal. Alors, attendez, pour que tu puisses mieux voir. Voilà pour RMC. Et on voit quand même que la pré-matinale, elle est nettement en baisse. On est en baisse sur un an. Donc là, c'est tous les quarts d'heure moyens. Et donc, mon cher Dr Gage, la pré-matinale, alors, c'est pas une chute lourde. On voit clairement qu'il y a des baisses à moins 2%, moins 4%, moins 19%. Mais ça reste quand même en baisse. Mais ça reste devant, je vois, ça reste devant Europe 1 et derrière RTL. Alors, la prématinale, c'est vraiment quand je dors pas de nuit, donc bon, franchement, j'aime pas, ok. Par contre, je trouve une grande journaliste comme Pascal Tourdupin mise de côté pour toi. Simple question, as-tu le droit de donner ces chiffres? Ils sont publics. Alors, ces chiffres ne sont pas publics, mais moi, je les ai récupérés en tant que journaliste média d'une source, et donc, du coup, je peux les montrer, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit de les publier, mais je dois juste pas révéler la source qui me les a montrés, mon cher Axel. Voilà, en tout cas, je peux vous montrer ce document exclusif. Alors, tu n'as pas vu le 6h20, simple... Ouais, alors, le 6h20, donc il rentre ici, le 6h15, 6h30, ça va. En vrai, tu fais moins 4%, Dr Gage, tu t'en sors. Ça veut dire qu'il y a eu 200, on est où, à 213 000 auditeurs. C'est pas mal, en vrai ça reste pas mal. Devant, net leader devant du coup Europe 1, c'est derrière, je pense, France Inter et RTL, mais sinon ça reste pas mal. Ça reste pas mal. Comment va France Culture niveau audience? Très bien, ils font sa meilleure audience historique. C'est dommage pour Pascal, CNews plus de 133
330 jours sur 365, soit quasi tous les jours de l'année. Votre avis? Ouais, oui, on en parle souvent, hein, Samy, hein, on en parle souvent. RTL, manque de panache pour toi, j'ai l'impression que la station est vieillissante, tu trouves Alors, ils ont essayé hein, de modifier, hein, ils essaient de faire bouger quand même certaines tranches. Il y a des tranches qui sont plus fortes que d'autres. Quelles les audiences du casar enchaîné sur RMC? C'est à quelle heure? C'est à quelle heure, Tony? Après, s'ils informent la presse, il n'y a pas de secret. C'est ça. Bah, là, moi, ce que je vous donne, c'est un document qu'on m'a envoyé. Je vous dirai pas qui me l'a envoyé, mais en tout cas, voilà, c'est un document qu'on m'a envoyé, qu'on m'a fait parvenir, et c'est avec ça de minuit. Alors, est-ce qu'on a les audiences de minuit? Je crois que j'ai pas les audiences de minuit, 1h30. Désolé, il n'y a pas sur mon document. Il n'y a pas sur mon document. Donc là, c'était les audiences musicales. On va aller voir les audiences maintenant des après-midi. Comme vous le savez, depuis des années, c'est les grosses têtes qui leader. Et la tranche de Hanouna sur Fun, on va en parler. On va en parler, Moineau. On va en parler là, d'ailleurs. On va en parler là. Le leader, ça reste les grosses têtes sur RTL avec Laurent Ruquier, qui a toujours été un énorme succès sur RTL, que ce soit à l'époque de Bouvard, mais même avec Laurent Ruquier, qui a dépassé plusieurs fois le million d'auditeurs l'après-midi. Eh bien, cette vague a été plutôt difficile, puisque Laurent Ruquier est encore en dessous du million, mais surtout perd 131 000 auditeurs sur un an, puisqu'ils sont à 836 000 auditeurs en moyenne. Ça reste conséquent, mais il y a quand même une baisse. Surtout que derrière, on voit quand même un certain Mathieu Noël, Zoom Zoom Zen, qui lui, en gros, a une légère baisse de 20 000, mais qui est à 654 000 auditeurs en moyenne chaque jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelques années, entre France Inter et RTL, il y avait presque 500 000 auditeurs de différence. Aujourd'hui, on est à 200 000 auditeurs de différence. Ça veut dire que dans cette dynamique, on pourrait très bien voir France Inter doubler RTL d'ici la fin de la saison. On verra si les dynamiques se suivent ou non. Ça, après, on le verra bien. Mais en tout cas, il y a une dynamique du côté de Mathieu Noël. En gros, là, il réduit la baisse, mais il reste à 200 000 auditeurs de différence avec Ruquier. Super Moscato Show reprend du poil de la bête ou pas? Je vous en parle tout de suite. Tout beau, tout fun, ça passera l'été. Oui, je pense, ça passera l'été. C'est bien ton émission. Merci Alexandre, merci. Hanouna finira sur RTL avec beaucoup plus de politique. Il est trop vieillissant pour Fun, tu trouves l'Alpin? Peut-être. En tout cas, troisième station de l'après-midi, c'est Camille Combal sur Énergie, qui a été suivi par 403 000 auditeurs de 16h à 19h. Il est sur une légère baisse de 21 000, mais il reste toujours sur une bonne dynamique. C'est toujours difficile, notamment pour une radio musicale. Là, on a bien vu que les musicales avaient du mal à se contenir, à garder encore du temps pour eux, mais on est du coup sur une baisse de 21 000 auditeurs. Et donc, forcément, pour Camille Combal, 21 000, ça reste encore une défense, mais ça permet à Énergie de rester troisième l'après-midi. Quatrième, on retrouve le Super Moscato Show. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui en parlait. Pour toi, Camille Combal, t'accroches moins que Koé. Ouais, ok, comme tu veux. Chacun ses goûts. On a demandé tout à l'heure le Super Moscato Show sur RMC. Le Super Moscato Show à partir de 15h est suivi par 342 000 auditeurs en moyenne, soit une baisse de 39 000 auditeurs. Ça reste comme une baisse qui commence à se sentir. Il aurait pu, clairement, sur cette vague, passer devant Énergie. Il l'a pas fait, il était en baisse. Merci, Moineau. C'est super gentil ce que tu me dis. Allez, on y retourne au mastic. Le Super Moscato, ça parle trop de rugby pour toi, Tony. C'est une ligne, c'est une ligne éditoriale. Ça parle de sport, ça parle de pas mal de choses. Les grosses têtes, c'est leader, mais ça baisse. Ça baisse fortement, Little Buddha. Ça baisse fortement, mais voilà. Le RMC est quatrième, et surtout, RMC est poursuivi vraiment en embuscade. C'est-à-dire que, vu la tendance qu'il y a actuellement, et en embuscade par Europe 1, ils sont pas loin de passer devant France Info pour les matinales, et ils sont pas loin de passer devant RMC sur les après-midi. Parce que Pascal Pro, c'est une hausse de 57 000 auditeurs sur un an. C'est-à-dire qu'il fait mieux que ce que faisait Cyril Hanouna il y a un an sur Europe 1. Il est à 327 000 auditeurs, c'est-à-dire qu'il y a à peine 15 000 auditeurs de différence entre RMC et Europe 1 sur la même tranche. C'est hyper intéressant ce que je raconte. Merci beaucoup Alexandre, vraiment, super gentil. Il y a quand même une désaffection globale pour les radios généralistes et musicales.
il y a une désaffection pour le média radio, parce que là, t'as tout dit. Donc ça, c'est pour Europe 1. Et du côté de Fun Radio, pour Cyril Hanouna, on est sur une lourde chute. Il a fait une très belle vague pour débuter. C'est important de le dire. Il a fait une très belle vague. Sur cette vague-là, il perd 75 000 auditeurs. Il est à 155 000 auditeurs en moyenne. Et donc, forcément, ça devient un peu compliqué. À combien est RTL face à Pro? RTL, ils sont à 836 000. 836 000. Blob, blob. Donc, il fait RTL fait plus du double d'Europe 1. Mais Europe 1 part de très loin. Ils avaient tellement chuté. Là, ils font vraiment une avance. Tu as les résultats des podcasts. Alors ça, c'est d'autres audiences, Little Buddha. Il était d'ailleurs chafouin ce soir. On sent que ça stagne sur W9 et ça baisse sur Fun. Alors sur W9, Hanouna, il fait quand même de très belles audiences. C'est important de le dire. Il fait des audiences qui sont quand même très très hautes, qui plaisent pas mal. Faut quand même le reconnaître. Sur Fun, il y a des vagues. Il y a des vagues, ça monte, ça baisse. Sur cette vague-là, Cyril Hanouna est en baisse. C'est peut-être pour ça qu'Hanouna n'arrive plus à 15h mais à 16h depuis début janvier. Peut-être, ouais. De toute façon, il faut savoir que on appelle les inters, c'est quand les audiences arrivent en milieu de sondage. On envoie aux radios les premiers chiffres, ou en tout cas ils arrivent à récupérer auprès de Médiamétrie ce qu'on appelle les inters, qui donnent une indication de comment sur le premier mois les auditeurs vont écouter la station, ce qui permet de faire des réglages. Entre 1,6 million et 1,8 million. Ouais, ça reste de belles audiences, et des fois il peut monter un peu plus haut. 1,8 million, ça reste très bon. Est-ce que les gens d'Hanouna ne sont pas partis sur Koé avec les après-midi? Possible. Europe 1, ses résultats sont miraculeux. Elle a très longtemps bu la tasse. Complètement Dexter. En vrai, je pense que c'est la stratégie bolloréenne d'une radicalisation de la ligne éditoriale d'Europe 1 qui fonctionne. Si on parle juste d'analyse d'audience, on voit clairement que la stratégie, comme ils ont fait sur CNews, d'avoir une ligne éditoriale très marquée, fait que Europe 1 est en train de conglomérer autour de son public, et ça commence à prendre un tout petit peu, comme CNews grossit aussi. CNews est la 5e chaîne de France aujourd'hui, c'est pas anodin, et je pense qu'ils veulent faire exactement la même dynamique avec Europe 1. Donc on est sur une ligne très radicale, très très radicale. Donc ça, c'était tous les après-midi. Et maintenant, dites-moi, voilà, on va regarder ensemble la grille des audiences. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous, journalistes médias, quand on travaille... comment je peux faire pour le bouger facilement? J'arrive pas à le faire bouger. Non. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. On bosse avec ce genre de grille. C'est-à-dire que pour faire les moyennes, on reçoit ce document. Il y a plein de documents qui existent. On reçoit ces documents. C'est des documents qui sont normalement confidentiels. Mais nous, les journalistes médias, on arrive à se les procurer. On a des sources qui nous les donnent et qui nous permettent d'avoir le quart d'heure moyen. Le quart d'heure moyen, il permet quoi? Il permet de faire une moyenne. C'est-à-dire que je prends de 7h à 9h, je fais une moyenne de tous ces chiffres et ça me permet d'avoir l'audience moyenne comme une audience qu'on a à la télévision d'une émission. Sur ce document, l'avantage, c'est qu'on a aussi le pourcentage de hausse ou baisse. C'est-à-dire que très facilement à l'œil, on arrive à savoir si une émission est en hausse ou en baisse. Pourquoi ces informations ne sont pas accessibles publiquement comme Médiamétrie? Parce qu'il faut savoir que les audiences, à la base, les audiences ne sont pas faites pour être publiques. Elles sont faites pour les médias, pour les radios, les télévisions, pour les annonceurs, pour les publicitaires, pour pouvoir poser de la publicité à certaines heures. Et donc, ça permet de modeler sa case. Mais ça n'a pas vocation à être public. Et ça coûte plutôt cher. Avoir ces documents-là, ça coûte vraiment plutôt cher. Donc c'est plutôt pour, oui, les décideurs. Je vais essayer de vous mettre comme ça vous pouvez en même temps vous voir quand vous parlez. Donc voilà, sur RMC typiquement, voilà, je vous montre la courbe. On voit que de 4h30 à 7h, c'est en baisse sur un an. Mais à partir de 7h, on est en hausse. On voit que le 9h midi des grandes gueules, ils font une très très belle vague. Ils passent plusieurs fois dès le début autour de 600 000 auditeurs et ils sont sur des légères hausses, mais des hausses quand même. Tu es journaliste sur quel média si je peux demander? Alors je suis journaliste indépendant, c'est-à-dire que j'interviens sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. J'espère cette année pouvoir me lancer sur Twitch si j'y arrive. Donc j'ai une partie indépendante et je fais quelques piges de temps en temps pour plusieurs médias. Mais actuellement je suis plutôt indépendant. C'est FIP qui a encore tout déchiré l'an dernier. Ouais. D'ailleurs, sur TikTok, on peut te suggérer une idée. Ouais, si vous avez des idées, n'hésitez pas, de format.
À midi, on a du coup l'émission de... Regardez, on voit vraiment quart d'heure, c'est vraiment intéressant. L'émission d'Estelle Denis. Et on voit qu'à partir de midi, Estelle Denis, elle est en progression. 440 000 contrairement à 353 000 il y a un an. Donc on a des hausses de 25%. Donc disons que Estelle Denis fait une très très belle vague sur RMC. Ce manque de transparence des chiffres contribue-t-il à une méfiance du public pour les médias? Possible, Dexter. Après, voilà, c'est aussi à nous, journalistes médias, il y a tous ces chiffres-là, de venir vous les expliquer, venir les décrypter ensemble. D'ailleurs, il faut qu'on regarde par rapport à Twitch, par contre, Bellec à la monétisation. C'est ça. Exactement, Bilal. Je suis enfin motivé sur Twitch et c'est un peu... Ouais, je comprends. Je comprends. Je crois que je viens de t'écouter, d'ailleurs. Et donc là, comme je vous expliquais tout à l'heure, le Super Moscato Show est en baisse. On le voit, hein, moins 8%, moins 6%. Ils font des scores beaucoup plus faibles. Mais à partir de 19h, 18h, 19h, on a une chute à 18h. Mais après, il y a une légère embellie à partir de 19h. Donc on va dire que RMC s'en sort plutôt pas mal. Entre 20h et 22h, c'est un peu plus compliqué. Mais à 22h, ça repart en hausse. C'est-à-dire que l'after fait une très très belle vague. Vraiment très très puissant, à plus de 159 000. On voit même qu'entre le dernier quart d'heure de la nuit, ils sont à 68%. Donc le 22h minuit, ultra performant pour l'after. Donc c'est une très très belle vague pour nos amis. Enfin, je sais pas si nos amis, mais de RMC. Et voilà, c'est plutôt chouette pour ça. On va aller regarder maintenant Europe 1. Alors, ce qui est difficile, c'est que le document, il n'est pas assez bien fait pour bien voir. Et donc, du coup, vous allez perdre. Non. Donc, Europe 1. On voit clairement que une partie du matin, vous voyez ici, une partie du matin est dans le rouge. Bon, en vrai, à 4h, 4h30, ils sont passés de 9 000 à 27 000. C'est des énormes hausses, mais bon, c'est assez relatif. Donc, on est à 200% en plus, mais on passe de 9 000 à 27 000. C'est pas non plus, voilà, c'est parce qu'il y avait vraiment personne avant. C'est la scission entre les intellos et les populaires, non RTL ou France Inter contre RMC et Europe 1. Ouais, alors après RTL, c'est pas non plus les intellos. L'after, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je regarde comme. Ok. Mais on voit, voilà, Europe 1. Donc là, c'est à quelle heure? On est à quelle heure là? On est à 6h. 6h, c'est plutôt en baisse. Mais il y a toute la partie, on va dire, à partir de 8h. Vraiment, toute la tranche ici de 8h, juste avant. La fin de la matinale, elle est légèrement hausse. Et puis on a l'énorme carton hein, à 9h. 9h jusqu'à... il rend l'antenne à quelle heure? Il rend l'antenne à 10h le pro. On est sur des énormes hausses. C'est-à-dire qu'on est à plus 28%, plus 14%. Donc pour Pascal Pro, on va dire c'est un succès pour la rediffusion, enfin la retransmission de son émission donc l'émission qui est diffusée. Alors, attendez, j'essaie de vous mettre vraiment... Non, faut que je fasse comme ça. Voilà. On est un succès. Hein. Là, quand je vous vois, on voit ici les chiffres qui sont ici. C'est les chiffres qui sont entre 9h et 10h. Et dès 10h, alors attendez, Thomas il a de quelle heure à quelle heure 10h, 10h30 je crois. C'est plutôt en baisse. 22%, c'est mitigé, c'est mitigé. T'aimes bien Pavlenko, blablabla, bah c'est ça baisse et ça monte, on va dire il y a plus de baisse qu'autre chose pour Europe 1, c'est une légère baisse. Ensuite, on voit que le début d'après-midi est très très compliqué pour Europe 1 là. Là, on voit ici sur cette tranche-là, ils perdent 33%, 39%, 36% et on est entre 13h et 15h. Donc entre 13h et 15h, le début d'après-midi est vraiment presque catastrophique pour Pro. Et donc ça devient plutôt compliqué. 10h, 11h30, tu veux savoir 10h, 11h30, blob blob, ok. 10h, donc on est là, le 10h, 11h30, je vais faire comme ça, c'est plus simple à voir. On a une hausse au début du 10h, 24-22%, mais après on rechute à partir de 11h30, donc là ça devient plus compliqué. Salut Umberto. Donc là c'est plus tendancieux. Donc on voit clairement, Europe 1 c'est vraiment différent, et après, donc on a cette tranche là, ici, donc... Et donc c'est la tranche du 15h30, la tranche de Pascal Pro.
la tranche de Pascal Pro qui arrive, et Pascal Pro c'est 24%, c'est 16% en plus, c'est 24%, donc il fait vraiment une très bonne... Merci. Salut Thomas. Sur TikTok, ce serait chouette que tu fasses un format prono d'audience. Ah ouais, ouais, ouais. J'aime moins, je suis pas très bon en prono d'audience. Si, souvent je peux sentir les choses, mais c'est dur, hein, c'est dur de le voir à l'avance. Mais ça, pourquoi pas, ça serait intéressant, l'Alpin, t'as raison. Plavenko, il est en baisse, oui, il est en légère baisse, blob blob. Et après, on voit quand même que Europe 1, ça progresse tout le reste de la journée jusqu'à 20h. Donc il va y avoir là, par ici, l'émission juste ici. Est-ce que vous la voyez? Non. Merde, je l'ai pas assez bien mis. Voilà. Ici, il y a l'émission Laurence Ferrari, donc il semble fonctionner. On voit clairement de Pascal Pro jusqu'à 20h, on est sur des très très gros scores, dont un 100% qui est juste ici, et qui est pour le dernier quart d'heure du 20h. Donc un réel succès. Je croyais que vous avez dit le contraire. Non, j'ai dit que Europe 1, c'était en baisse, mais ça résistait pas mal, et que c'était loin de faire l'énorme chute, et qu'il y a des tranches qui sont en hausse, comme celle de Sonia Mabrouk. Salut Soéon. Salut Soéon. Et voilà, et la fin de journée, hein, après sur Europe, on continue, hein, la fin de journée très 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 haut. Hein. Alors je sais même plus ce qu'il y a après 20h, mais on a du 142%, du 105%, mais on part de loin puisque on est à du 58 000 auditeurs, là où sur RMC par exemple, on est à 130 000 auditeurs. Salut Théo, juste un petit coucou, bonne soirée à toi aussi. C'est une question que ça progresse. Après voilà, ils sont sur une dynamique. Salut, qu'est-ce que tu penses des résultats du réseau ici sont en chute depuis des années? Ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Après, tu as parlé de la caricature de Charlie qui fait un peu polémique. Non, non, je l'ai pas, j'en ai pas parlé. C'est qui la plus grosse chute? La plus grosse chute, je crois que c'est ici, on en a parlé tout à l'heure. Attendez, la plus grosse chute, c'est France Info. C'est France Info. C'est France Info. Ensuite, du coup, je dis qu'on a en parlé, RTL. Là, comme vous voyez, alors je peux plus reculer davantage. Voilà. Voilà. J'essaie de pouvoir vous montrer au maximum, mais c'est pas facile. Voilà, RTL. Tcha tcha tcha. Donc voilà, toujours le même document. Europe 1 doit se renommer CNews TV, CNews Radio, je veux dire. C'était plus de la libre antenne d'Olivier Delacroix. Non, je crois qu'il est parti. Il est parti, Olivier Delacroix, très happy d'Europe 1. Je crois qu'il est parti. Alors, RTL. RTL, on voit, voilà, comme j'expliquais, la matinale, l'après-matinale, mais après, la matinale de Thomas Soto, c'est en baisse. Ici, cette tranche-là. Alors, c'est quoi cette tranche qui perd 14-15%? Il y a une tranche qui est en légère baisse. Il y a une tranche qui est en légère baisse, qui est juste ici, qui est très très haut, avec du 1,2 million. On est encore dans la matinale. On est encore dans la matinale. 1,26 million, etc. On va dire c'est plutôt correct, c'est plutôt correct. La France qui s'extrémise. Elle fait combien l'interview de Duhamel le matin? L'interview de Duhamel, elle fait 2,22 millions. 2,22 millions et une perte de 91 000 auditeurs moineaux. Donc on continue, on voit, voilà, RTL, la station, il y a une légère embellie du coup entre midi et 2. Mais sinon, attendez, c'était ici, ouais, c'était la RTL, ouais. Une légère embellie entre midi et 2, mais sinon c'est plutôt compliqué, hein, c'est plutôt compliqué. Là on voit toute l'après-midi qui est en chute, les audiences qui sont en net baisse toute l'après-midi de RTL. Et ça remonte, voilà, en début de soirée. En début de soirée, ça refait des bons scores. Mais voilà, on va dire que la matinée, donc plus l'après-midi, est en légère baisse et en baisse nette pour RTL. Et heureusement, ils sont portés le soir. Mais voilà, ça devient un peu compliqué. Je viens de voir séquence de pro et les blanches, je suis sidéré. Ouais, je comprends, on en a parlé tout à l'heure, Sam. Ça ne vous inquiète pas, apparemment. Moi, je suis là pour analyser. Après, quand il se passe des choses, je le pointe. Quel move a le plus déçu à ton sens? Grosse attente et plouf. Je dirais peut-être Fogel. Fogel, on l'attendait peut-être plus haut. Il fait une grosse chute de 200 000 auditeurs. Donc, c'est quand même une grosse chute.
Le moment le plus relou à Mathieu Vertel, Gérard, je suis sur France Info à ce moment-là, ok. Je veux pas que ça devienne ces news radio pour toi, Tony, mais je pense qu'il y a des grandes chances que ça arrive. Il y a des grandes chances que ça arrive. Tcha. Alors attendez. Tac. Et là, on est sur pareil. Donc pour France Inter, toutes les tranches sont quasiment en baisse. Mais ça reste très très haut parce qu'il faut rappeler qu'il y a un an, France Inter avait signé sa plus grosse vague de l'année, de l'histoire, je veux dire, de son histoire. Et là, avec ces chiffres-là, France Inter, ça reste toujours, ça a fait sa quatrième meilleure vague de l'histoire. On est avec des tranches qui vont, des quarts d'heure qui sont à plus de 2 millions d'auditeurs. Donc on est sur quelque chose de très très haut. Quelque chose de très très haut, avec vraiment voilà, des scores. Il y a même en soirée, alors je sais pas quelle heure c'est ça, on a 1 million. Je pense que c'est le téléphone sonne, ça, à mon avis. À 19h, ouais, je pense que c'est le téléphone sonne qui fait 1 million. Donc, on a quand même de très belles performances. Et là, je vais vous montrer France Info. France Info qui accuse de la plus grosse chute d'audience. Hein, puisque là, c'est les chiffres que vous voyez en rouge là à côté, c'est la matinale. La matinale qui est en chute. Il y a une légère hausse à midi. Mais sinon, bah, ça baisse. 13h30, ça baisse. L'après-midi, 16h, c'est très compliqué. Et voilà, donc on est globalement sur une vague très difficile pour France Info. Ça, c'est les chiffres... alors, attendez, c'est quoi ces chiffres-là? Ça, c'est le week-end. Ça, c'est le week-end. Et ça, c'est le week-end aussi, le dimanche. On va voir maintenant les musicales. Parce que je sais que vous raffolez des musicales. Et on va voir un peu le détail des musicales, ce qu'il en est exactement. Qui baisse, qui monte, qui fait une bonne vague. On va commencer par Énergie. Énergie, c'est le plus simple, qui est juste ici. Bruno sur Fun, on va en parler. Mais là, regardez Énergie. Énergie, dès 5h30 du matin, c'est la grosse chute. Hein. On passe à des 200, on perd parfois 100 000 auditeurs. Hein. 100 000 auditeurs sur un an, c'est très très lourd. On voit le 9h, voilà, le 6h, 9h est en constante chute sur un an. Est-ce justifié France Info, sachant qu'il y a Inter? Ouais, bah oui, mais après, c'est la loi. Après, France Info reste quand même la deuxième station de France. Hein. Premier sur les moins de 45 ans, ils sont contents. Ouais, mais quand on va chercher des cibles comme ça, la réalité, c'est quand même le public général, parce que Énergie, pendant longtemps, ont été la première station de France, hein, première radio de France. Et là, c'est quand même la cata avec Manu, faut dire les choses. On voit que, voilà, ça se stabilise un tout petit peu entre 10h, 14h. L'après-midi, à 16h, il y a une chute. Ça remonte un peu à 18h. Parce qu'on sait, voilà, pour Combal, comme je vous expliqué tout à l'heure, Combal, il est à moins 21 000. Et par contre, le soir, à partir de 21h, on est plutôt en progression. La qualité des musiques chez Énergie, ouais. Donc c'est plutôt complexe. Du côté de Fun Radio, alors, la matinale de Fun Radio. À 7h, Fun Radio, donc qui est ici, c'est plutôt en baisse. Mais alors, on a une grosse baisse ici. On passe de 400 000 auditeurs à 275 000. Donc la baisse est quand même conséquente pour Bruno, qui se réduit du coup à cet horaire-là. Alors attendez, c'est quoi l'horaire? Qui se réduit à près de 9h. Donc près de 9h, la baisse se réduit. Mais on a quand même, voilà, c'est légèrement en baisse. Puis Fun, ensuite, là, ça chute complètement. Hein. Là, c'est vraiment très compliqué sur l'ensemble de ces tranches. Donc plutôt à la mi-journée. De 10h à 13h, c'est une énorme chute. Et en l'après-midi, pour Hanouna, c'est pareil. Hein. Donc l'année d'avant, il y avait Clément Lanoux. Là, on est sur des pertes de 50 000 auditeurs à peu près à chaque fois. Je vous ai dit, il y a une perte pour Hanouna en moyenne de 75 000 auditeurs. Donc c'est assez conséquent. Hein. On voit très bien 228 000 qui passent à 167 000. Comment je l'explique? Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer plutôt? Soit il y a eu de la curiosité pour les gens sur la première vague et les gens n'ont pas adhéré, soit, comme on le voit là quand même très clairement sur l'ensemble de la tranche de Fun Radio est en baisse constante, vraiment, sur quasiment, il y a très peu de cases, à part la fin de soirée,
mais encore, on est sur des chiffres tout petits. La tendance globale de Fun Radio est à la baisse. C'est-à-dire il y a moins d'auditeurs de Fun Radio par rapport à il y a un an. Donc mécaniquement, même la tranche d'Hanouna va avoir moins de chances d'être écoutée qu'auparavant. Maintenant, c'est important de le dire, ce n'est qu'une vague. Une vague ne peut pas faire la totalité. Ils avaient fait une très belle vague en septembre-octobre. Novembre-décembre, ça descend. En gros, rien n'est jamais marqué dans le marbre. Là, c'est un indicateur maintenant, donc peut-être qu'ils vont réfléchir à des changements, des modifications. En tout cas, là, ça n'a pas eu l'effet escompté, et peut-être qu'ils arriveront à remonter. En tout cas, je pense que du côté de Fun Radio, à la direction, ils savent bosser. On voit quand même, voilà, à partir du soir, ça remonte, mais on est sur des chiffres beaucoup plus bas. On passe de 28 000 à 34 000, de 15 000 à 45 000, donc on est plutôt bas. Hanouna n'est plus bon en divertissement simple en radio, tu trouves très happy, ok. Concernant Manu sur Énergie, il y a des infos sur les auditeurs qui n'ont pas eu le salaire double. Ouais, bah j'en ai fait une vidéo à un moment, Julien, en effet. Les vacances d'hiver, peut-être, exact. Il y a aussi ça à prendre en compte. Hein. Il y a eu les vacances d'hiver, il y a eu des périodes où il y a eu des best-of, il n'y a pas eu de direct. Hein. Sur Europe 1, il a été suivi pour les débats sociétaux par le public de C8, c'est vrai. Il y a peut-être une overdose de Hanouna, je l'explique comme ça. Après, vraiment, les scores sur W9 sont loin d'être mauvais, vraiment. 2 heures, 3 heures pour Hanouna. Oui, il va réduire son temps. Alors, ensuite, regardons ici Skyrock. Skyrock, qui fait une excellente... Alors, je vais pas regarder heure par heure, mais regarde, on va juste regarder les pourcentages. Dans la matinale, c'est en vraie progression. Hein. On voit du vert quasiment partout. On a même des progressions à plus de 33%. Pour vous dire, en frontal, ils font parfois plus du double Skyrock que Fun Radio. Donc, il y a vraiment des très très belles performances. Et le soir, hein, ça... On n'en parle même pas, c'est à des niveaux comme on peut voir sur des stations d'information. Donc les soirées de Skyrock sont vraiment très fonctionnelles. Donc il y a un vrai succès sur cette tranche-là. Et ensuite, alors, attendez, du coup, je vais recouper comme ça. Voilà, c'est pas celui que je voulais vous montrer. Voilà, comme ainsi. RTL2, on va faire très rapidement. Hein. Il y a du rouge dans la matinale. Après, dans la journée, il y a une grosse tranche de vert. Très très grosse tranche de vert. Hein. Beaucoup d'auditeurs là, entre 13h45, 13h30 et 17h. Donc gros succès quand même de RTL2 l'après-midi. On est à des 215 000, 261 000 auditeurs. Et c'est vraiment pas mal pour une station radio musicale hein, à cet horaire-là. Pour vous dire, en frontal, ils sont même parfois ils sont au même niveau que Skyrock et devant Fun Radio RTL2. Donc c'est une très très belle vague pour RTL2. Wesh, ils ont ramené Benzema sur LCI dans l'émission avec Olas. Mais non, c'est vrai, j'avais pas vu. Je peux être coupable, c'est RTL2 que j'écoute en bossant après. Bah voilà, très happy, tu vois. Donc il y a un vrai succès. Et le soir, ça baisse, on est sur des légères baisses. On n'est pas sur des... Donc RTL2 fait plutôt une belle vague. Et on va regarder Europe 2. Europe 2, du coup, aujourd'hui porté par Coé. Et très clairement, Europe 2 qui a fait une chute monumentale. Et bien Europe 2 fait une très très belle vague, messieurs, dames. Très très belle vague. On a des plus 1200, mais parce qu'on passe de 2000 à 26 000. Mais en fait, c'est pour ça que je parle parfois, si on regarde bien depuis tout à l'heure, les musicales, on est sur des tendances globales. C'est-à-dire que quand la station est en chute, bah, toutes les émissions sont plutôt en chute. Et ces tendances, elles sont quand même plutôt globales. En tout cas, on voit que dans la matinale, Coé, il fait une très très belle performance hein, qui vient vraiment perturber les autres. En tout cas, il repart de loin après ce qu'a pu faire Castaldi auparavant ou Janton. On voit il y a plus 88%, plus 109%, il passe de 100 000 à 226 000 pour Coé, 132% à 9h. Vraiment, on a des très très belles tranches qui sont en hausse, donc c'est plutôt encourageant pour Europe 2. Et on voit vraiment jusqu'à 11h, ça progresse. Avant, voilà, il y avait 70 000, donc c'était vraiment branle-ballant, et on est à 176 000. On retrouve un Europe 2 davantage décisif. J'aime beaucoup tes analyses, tu es partisan, tu es impartial. Merci beaucoup, Moano, c'est super gentil ce que tu me dis. Et après, bah, on continue. Voilà, une après-midi, toujours performante, toujours en progression pour Europe 2. Donc
la station, on va dire, prend un très très bon virage. Alors est-ce que des gens de Fun Radio ont basculé sur Europe 2? Est-ce que la musique fonctionne aussi? Est-ce qu'il y a un appel d'offres pour Koé? Koé qui a récupéré aussi un peu d'énergie. On a vu qui est en partance. On est sur des publics différents, mais on peut trouver Europe 2 et Fun et Énergie. On peut avoir des publics qui sont plutôt volatiles. Là où sur RTL2, on va dire, on a un public presque nostalgie. On est sur du rock, du pop, pour ceux qui aiment ça, et c'est vraiment plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Donc ça, c'était la vague à cette heure-ci. Est-ce que ça vous intéresse qu'on regarde les autres stations musicales ou ça ne vous intéresse pas? Et vous me dites, vraiment, c'est vous qui voyez dans le chat. Est-ce que vous voulez qu'on regarde Nostalgie? Est-ce que vous voulez qu'on regarde RFM? Est-ce que vous voulez qu'on regarde Chéri FM? Radio Nova? Rire et Chanson? Ouais, ok. Bon, allez, pour Très Happy, allez, je le fais. Nostalgie, on en parlait tout à l'heure. Très très belle vague, très très belle vague pour Nostalgie. Donc les chiffres sont ici même. Voilà, Nostalgie, très belle vague à partir. Alors le 6h, 8h, il est en légère baisse, très légère baisse. Hein. On est sur de la perte de entre 20 et 10 000 auditeurs. Mais en vrai, on est sur une audience qui se résume. Peux-tu me dire pour MFM, est-ce que j'ai MFM? Je sais pas si j'ai MFM, Moineau. Je te dis ça. Matinale de l'énergie, je l'ai dit tout à l'heure, matinale de l'énergie. Hein. Elle est en baisse, Vira. Vira, elle est en nette baisse pour énergie. Je crois que ça baisse sur toutes les tranches. Donc là, voilà, le 6h, 8h est en repli pour Nostalgie, mais grosso modo, c'est un léger repli. On voit qu'à partir de 8h, le 8h, 9h est en très belle hausse, et on voit des hausses très puissantes, puisqu'on est à 597 000 auditeurs. Pour vous rappeler, Nostalgie fait peu ou prou, voire plus, que l'interview d'Apolline de Malherbe sur RMC à la même heure. Ils font plus que l'interview de France Info. Très gros score. Europe 2, c'est en hausse partout, le panda. Et après, on voit très bien qu'à partir de 8h, ça progresse. On est sur du 722 000. Donc on voit vraiment que Nostalgie confirme son statut de grosse station musicale. Comme j'en ai parlé en début du live, Nostalgie ça fait plusieurs vagues qui sont très très hauts. Je pense que ça correspond aussi à une consommation peut-être vieillissante, mais aussi nostalgique de la radio, cette envie de retrouver des musiques qu'on a pu aimer. Le duo du matin, Philippe et Sandy, est là depuis un moment, ils sont fidèles. Ouais, c'est ça. En vrai, quand on regarde aussi une équipe depuis longtemps, ça a aussi cette énergie-là. Et la sensation que Nostalgie pousse jusqu'aux années 90 pour capitaliser sur les codes. Complètement, l'Alpin, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On a une légère hausse à partir de la mi-journée. Une légère baisse, je veux dire. Mais c'est pas catastrophique. Vraiment, honnêtement, c'est loin d'être catastrophique parce qu'on est baisse de moins 7. Voilà, on perd 20 000. En vrai, ça va, ça remonte un peu à 16h45 jusqu'à 20h. Le soir, c'est un peu plus difficile, mais disons que c'est peut-être moins leur cible et que ils arrivent à faire des très bons scores à cette heure-ci. On va passer à RFM. RFM, là, voilà, la station de monsieur, comme il s'appelle, Fun Radio, c'est globalement en baisse, Valérie. Globalement en baisse. La station fait une très mauvaise vague ce coup-ci, Valérie. On l'a fait tout à l'heure, c'est pour ça qu'on va pas le refaire. Mais alors, RFM, comme j'expliquais, matinale très compliquée, en baisse, moins 20%, moins 17, moins 24. On a des pertes parfois de 40 000, voire 60 000 auditeurs. Donc c'est plutôt assez violent. On est sur la matinale du coup avec, comme il s'appelle, mince, celui qui va faire Danser avec les stars, Lelouch, Philippe Lelouch. Et Philippe Lelouch, on peut le dire ouvertement, pour le moment, ça ne prend pas trop. Voilà, ça ne prend pas trop pour RFM, qui est globalement en baisse, qui a plus de 20% de baisse. Quand on est à plus de 20% de baisse, ça devient compliqué. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est sur des tendances globales. C'est-à-dire quand une station va fonctionner sur certaines cases, elle fonctionne sur quasiment l'ensemble des tranches. Sur cette vague-là, on a un peu ce phénomène-là. On a des auditeurs qui, quand ils n'écoutent pas, en gros, c'est toute la station qui est désertée. Et donc là, on voit clairement que RFM fait une très très mauvaise vague. Très très mauvaise vague, quasiment dans le rouge partout. Et c'est plutôt complexe. Nostalgie, une radio réconfortante. Oui, c'est vrai. Ils ont démarré une semaine après tout le monde en matinale. Ils n'avaient pas d'animateur. Exactement, t'as raison, très happy.
Pas de Chris et Porter, tu dis Alpin, c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Salut Cicia, j'arrive tardivement, Rire et Chanson existe encore. Et oui, ça existe encore. On va regarder les chiffres ensemble. Chérie FM, donc du groupe Énergie. Chérie FM, on va dire débute en léger. Il y a un moins 21%, mais débute quand même à moins 3%. Et Chérie FM, bah, font pas une vague dégueu, je trouve. Sans progression, 11%, 21%, 23%. Ça monte jusqu'à 250 000 auditeurs sur certaines tranches. Merci Cicia. Donc là, on est sur la tranche d'Alexandre Devoise et Tiffany Bonvoisin, qui font du coup plutôt une belle vague. Ils font plutôt une belle vague. Donc on peut clairement dire que c'est quelque chose de plutôt agréable pour eux. Voilà, 265 000, donc ils gagnent parfois 40 000 auditeurs, 50 000. On est vraiment sur quelque chose de vraiment pas mal pour eux. Et comme j'expliquais tout à l'heure, quand on analyse une émission depuis tout à l'heure, c'est rare d'avoir ça pour les stations. Mais là, les musicales, quand la matinale, elle fonctionne, toute la journée fonctionne. Et c'était un peu ça, Fun Radio, la matinale de Bruno, elle fonctionnait pas, et donc toute la station fonctionnait pas. Là, pour Chéri FM, ça fonctionne, et on voit qu'il y a du vert, voilà, il y a du vert l'après-midi, il y a du 32%, du 45%, des fois il y a une 50 000 auditeurs en plein milieu de l'après-midi, alors qu'ils partaient loin, des fois ils gagnent 100 000, vraiment, on a des très très grosses performances. En fin de journée, ça baisse, on a une baisse de 20%, mais grosso modo, on a des baisses de moins 5, moins 3. Et là, après, voilà, là, on a une chute de fin de journée, mais on va dire que le total d'auditeurs est moins conséquent. Et moins conséquent, parce qu'on a 44 000, on perd 20 000, mais pas grand monde d'origine. Donc pour Chéri FM, c'est une bonne vague, vraiment. Très bonne matinale, rien à voir avec le duo, avec le Chéri FM, tout calme d'avant, le duo envoie du bois. Oui, c'est vrai qu'ils sont plutôt un peu plus énergiques. Et ils ont parfois des coups aussi sur Chéri FM, hein. Ils ont des artistes qui viennent. Est-ce que c'est Rutit encore la radio? Je ne crois pas, Laurie. Je ne crois pas. Merci beaucoup pour l'info, je vais te suivre. Bonne nuit à tous. À la prochaine, Mono. C'était un plaisir. Salut, Malco. Puis il y a le moment des pubs aussi. Tous les lancent en même temps. Il y a de la stratégie. Bien sûr, l'Alpin. Complètement, complètement, t'as raison. Tu sais, il y a le moment où tu es sur ta radio et toi, tu t'alternes entre toutes. Et, comme j'expliquais tout à l'heure, je me répète à chaque fois, hein, mais quand une émission fonctionne sur une antenne, en général, l'antenne fonctionne aussi. Sur quelle tranche Skyrock gagne des auditeurs chez Diffoul? Ouais, le matin, à Skyrock, ça cartonne, JS. Le matin et le soir, Skyrock, c'est un énorme carton. Et Skyrock fait une très 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 belle vague. Très 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 bonne vague. On le voit très bien. Alors Nova, comme on le dit très souvent, Nova, c'est la dernière qui fait 500 000 auditeurs en moyenne. Donc c'est des très très gros scores. Mais la station globale est en progression. Regardez-moi ces scores de dingo. Donc la matinale qui est aujourd'hui notamment incarnée par Asdin Ahmed Chaouch, on a des 100%, ça, ils doublent leurs audiences. Ils passent de 39 000 à 109 000. Ils passent de 50 à 100. On est sur des très très belles... Et alors, regardez ce vert incroyable. Donc le 7h, de 7h à minuit, Nova est dans le vert. Donc c'est une très très belle vague, très très belle tranche, très très belle performance. Salut Ness. Très très belle performance, donc c'est très très bon score pour Nova. Et comme je vous dis, là c'est les audiences sur la semaine. Donc c'est-à-dire qu'on ne prend pas les chiffres du week-end. On est sur une progression partout, des fois 220% à 20h. On est vraiment sur quelque chose de très très puissant. M Radio, tu as leurs audiences ou pas, comme c'est uniquement sur le web? Tu n'as pas. Je crois pas l'avoir. On va terminer sur Rire et Chanson. Alors j'ai toujours, moi, un petit kiff pour Rire et Chanson. Alors, Rire et Chanson, on a mitigé. Alors c'est peut-être Rire et Chanson qui va venir contredire. La matinale de 7h-9h est en baisse. Vraiment, la matinale est en baisse, en légère baisse au début, on perd 111 000. Rire Mister Blague, rien que pour vous, j'ai la blague. Mais on voit 110 000, 87 000. Voilà, on est en baisse. On est en baisse sur la matinale Rire et Chanson. En revanche, à partir de 9h, là, ça remonte. Vous voyez, il y a vraiment une... On va dire que Rire et Chanson vient contredire la tendance que je disais où une émission vient un peu impacter l'ensemble de l'antenne, en tout cas de ce qu'on en ressortait, là, de l'analyse qu'on en faisait, puisque là, sur Rire et Chanson, on voit clairement que l'après-midi, toute la journée, là, le 9h, 10h, même quand il y a une baisse, elle est plutôt légère, on perd 10 000 auditeurs pour Rire et Chanson, ça va, encore, ça va. Puis il y a des vraies progressions, ils gagnent 20 000, ils gagnent 15 000,
Là, 54% en plus, 81% en plus à 13h45. Donc c'est un très très bon score. Plus 120% à 15h. Donc il y a des vrais jolis coups. Et puis fin de soirée, là on a du 180%. Il partait très bas. Donc outre la matinale qui est en baisse constante, Rire et Chanson fait une très très belle vague. Très 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 belle vague. Donc ça c'est vraiment positif. Et là on a les tranches du coup du week-end. Donc je pense que je vais vous montrer du coup. Je sais pas à quelle heure c'est. On va le voir. On va le voir. Comment ça s'appelle? Regardez le week-end, 2000% pour Radio Nova. Je sais plus à quelle heure c'est le grand remplacement. Voilà, le grand remplaçant. Je sais plus, c'est 17h, je sais pas. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est du coup la performance de Nova. Alors regardez-moi ces chiffres. Là, on est sur Nova. 0 le matin, dimanche. On monte à 20 000. Allez, 90 000. On rechute à 40 000. Et là, à partir de 17h, 112 000, 108 000, 160 000, 187 000, 490 000 personnes sur Nova. Hein. 528 000, 534 000 à 18h45. 547 000, on a le pic à 19h sur Nova pour la dernière. Ça redescend un tout petit peu jusqu'à 20h. Puis ça porte, puisque après, à 20h40, il y a encore des gens, 115 000, 90 000. Donc ça leur permet de faire une excellente vague. Donc très très grosse performance pour Nova. On a vu les gagnants, on a vu les perdants. Le gros doigt à France Inter pour ses pics. Ah, c'est sûr, JS, que là, à 500 000, de toute façon, le dimanche, il n'y a personne qui est devant. Personne qui est devant. Les audiences des radios régionales sont mesurées de même manière. Ouais, tout à fait, Victorien, mais ça, je ne les ai pas. Je n'ai que les audiences que je vous ai montrées là, qui sont déjà pas mal, qui sont quand même ultra intéressantes. Je vais essayer d'en faire quelques petits formats sur TikTok. Donc vous les retrouverez à certains résumés. Peut-être la matinale, peut-être les musicales. Hein. Je sais que c'est à beaucoup d'attentes. L'après-midi. Je verrai combien j'en ferai. Peut-être 2, 3, 4, peut-être toute la semaine. On verra bien. Mais en tout cas, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Voilà. J'ai essayé de vous donner le plus gros décryptage. On a pris du temps pour voir les chiffres. Je vous ai montré un document plutôt rare qu'on n'a pas l'habitude de voir. Qui sont les grands gagnants de la matinale? C'est France Inter qui est toujours leader. Et surtout Europe 1 qui est en hausse. Mais RTL 2e, France Info 3e, RMC 5e qui est aussi en progression RMC. Réseau ici est mesuré en national ou local. C'est mesuré globalement. Donc on a le chiffre global T-fil. On a le chiffre global. Donc ça veut dire que c'est à la fois... ça veut dire les deux. C'est les deux. Puisque c'est au sondage. Dernière question, comment marche la libre antenne de Max sur RMC Gold? Je crois que c'est que sur le web qu'on peut voir RMC Gold. Les grands perdants, on peut dire que c'est Fun Radio, globalement. Fun Radio, je disais tout à l'heure, RFM est en difficulté, Énergie en difficulté, RTL ça coince aussi, hein, quand même, on attendait plus de RTL. France Info fait aussi... Il y a quand même pas mal de perdants. Manu Lévy et Guillaume en chute libre. Ouais, ça a baissé, JS. Ça a baissé. Comme on voyait tout à l'heure, Bruno Guillon. Ouais, attendez, où est-ce que j'ai mis? Voilà. Tac. Donc, Énergie est toujours en tête, voilà, sur le 7-9. Voilà, on est sur du 446 000. Et Bruno Guillon, il est à 258 000. Donc, Énergie est devant, mais les deux sont en baisse. Après, Guillon, ça résiste mieux quand même. C'est important de dire, ça résiste mieux qu'Énergie. Guillon, c'est pas non plus qu'une chute. Je le redis, merci à RFM, mais ça maintient le minable, chérie récupère. C'est vrai, chérie récupère. Je dirais pas ça. Ça, c'est les propos de Malco. Hein. Ouais, t'inquiète pas, JS, y a pas de souci. La quantité d'auditeurs en hausse ou en baisse? Alors, très bonne question, je vais vous dire ça tout de suite. La quantité d'auditeurs, mes confrères de Pure Média, on est sur une baisse de 720 000 auditeurs en moins sur un an. Guillaume, j'ai écouté cette semaine, lui et sa team sont vraiment chouettes, mais la musique, voilà, faut aimer la musique de Fun, mais c'est vrai que Bruno, il fait très bien son taf. Hein. Il fait très très bien son taf. Le retour de Coher Matinal a été un pari gagnant ou pas? Ouais, pour le moment, c'est un pari gagnant, puisque Europe 2 faisait que chuter, et Coher est en train d'enclencher une hausse sur Fun Radio. Pure Média et les fameuses paires d'oreilles, tout à fait, JS, tout à fait. Mon ancienne maison, hein, Pure Média, comme beaucoup le savent ici. Mon ancienne maison. Mais ouais, donc il y a pas mal de choses. Il y a des éléments qu'on comprend. En général, la vague de novembre-décembre, elle nous permet de faire des réglages
On peut pas dire elle soit très significative parce qu'il y a pas mal de vacances de Noël. La consommation de la radio est vraiment différente. On a vu quand même que les fans d'une radio vont en porter une. On a pu voir notamment ça avec Nostalgie, Chéri FM, RTL2, qui sont des stations qui ont été portées globalement sur l'ensemble des tranches. Mais maintenant, on voit que sur l'info, certaines tranches sont plus difficiles. On voit quand même joli succès d'Europe 1. Toi, t'écoutes quoi comme radio? En vrai, moi, j'écoute les podcasts en replay de Nova de la dernière. Mais après, en radio, j'en écoute plus trop directement. Sinon, il y a beaucoup de chants de France. Voilà, parce que j'aime bien la musique française, la variété française. En général, les musicales s'essoufflent. Pas toutes. En fait, pas toutes, Malco, pas toutes. Parce que comme je dis, il y en a certaines qui sont plutôt en hausse. Merci beaucoup de nous expliquer tout ça si facilement à comprendre pour nous. De rien, Mandela, j'espère avoir été le plus pédagogique possible, expliqué et avoir été chouette pour vous. Vous avez passé une jolie soirée. Il va être 23h, je vais vous faire mes adieux. Mais en tout cas, merci à vous. Je vous embrasse. On se retrouve très 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 vite pour un nouveau live et on se retrouve sur d'autres contenus sur TikTok. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Vive l'information, vive les médias et vive le journalisme. Et on va partir sur le générique de Rire et Chanson. Il est très court, mais on part toujours sur un générique. Voilà, on se retrouvera aussi pour la prochaine vague s'il faut. Tac. Un élève discute avec son maître zen. Merci. Maître, quelle différence y a-t-il entre une perle et une femme? La perle peut s'enfiler par les deux bouts. Mais maître, ma femme aussi parfois. Alors c'est une perle. Les légendes orientales font toujours rêver. Sur Rire. Alors, faut que j'arrive à vous dire au revoir les amis. Hein.